Et bonjour. Alors, toujours pour faire suite... Ah, c'est mieux si on me voit. Toujours pour faire suite aux news sorties dans la Warhammer Community du 22 octobre 2023, nous avions ensuite Dagobah Rides Again par Ware Reed James. Alors, j'ai écorché son nom de ouf. Dagobah Rides Again, il faut savoir que c'est pas son premier roman qui concerne ce petit personnage-là, puisque nous avions eu déjà Dagobah's Revenge, donc la vengeance du Gobo. Je l'ai mis en bleu, la vengeance du Gobo. Le Gobo en question, c'est Fingwit. Donc cette histoire d'origine pas comme les autres, Dagobah's Revenge, sonde les profondeurs de la psyché orque pour vous montrer exactement ce qui se passe lorsque vous frappez le mauvais grotte une fois de trop. Et on a frappé Fingwit une fois de trop, il va se venger. Mike Brooks, donc à l'époque, c'est pas le même auteur. Dagobah's Revenge, c'est fait par Mike Brooks, qu'on a déjà vu sur d'autres romans orques. Donc Mike Brooks prouve une fois de plus qu'il est le maître de la culture orque. Vous assisterez à la montée d'une des légendes les plus durables et osons le dire les plus adorables de tout le monde. Donc Fingwit est un grotte. La nourriture, la richesse, le prestige, une certaine forme de sécurité personnelle, tout cela sont des concepts étrangers à lui, fermement ancrés au pied de l'échelle. Cunin, c'est... je sais plus ce que c'est. Il y avait Brutal Cunin, c'est rusée à mon avis, et brutalement violente, qui constitue la société orque. Où est un grotte, c'est subir des tourments sans fin. Cependant, lorsque le mec de Fingwit sert à contre-cœur... Ah, pardon, excuse-moi. Lorsque le mec que Fingwit sert à contre-cœur le mène, lui et ses camarades, dans une action d'abordage d'un navire impérial dans le cadre d'une vaste guerre vide, Fingwit se voit offrir l'opportunité de devenir non seulement un héros, mais aussi une légende, le Gobo rouge. Donc nous avions ce premier livre qui était La vengeance du Gobo. Nous avions le deuxième livre, alors je sais pas dans quel ordre ils sont sortis, qui était La disparition du Gobo, Dagobah's Demise. Donc tout ça c'était que en anglais. Et celui-là, le résumé c'est Redsnot était autrefois le moins pire grotte que Runtheld Killasken, position occupée par la ruse et la trahison. Mais maintenant, Killasken est mort et le troupeau sans chef est sur le point de se déchirer. Assiégé de tous les côtés par les adorateurs assoiffés de sang des dieux sombres, un seul grotte peut rallier les avortons recroquevillés à la victoire. Et ce grotte aurait dû être Redsnot. Au lieu de cela, Dared Gobo, donc le Gobo rouge, le plus grand héros du genre, est tombé du genre grotte. La traduction en français, elle est ouf, quoi. Bon, au-delà de ça, c'est le Gobo rouge qui va devenir bien ce successeur. Redsnot est patient. Il sait que lorsque les balles commenceront à voler de toutes sortes, un accident malheureux peut survenir, et même Dagobo est sensible à un couteau dans le dos. Donc on sait une histoire de succession et de vengeance dans leur univers, avec Redsnot qui est jaloux du Red Gobo. Et donc là c'était écrit par Danny Flowers. Et nous avons enfin la sortie du troisième livre, cette fois-ci c'est le tout nouveau, Dagobah Rides Again, donc le Gobo chevauche encore, est encore sur pied. Et donc l'histoire, lorsque le froid glacial d'un hiver nucléaire s'abat sur un campement des Blood Axe et que les grottes tombent dans une dépression terriblement complaisante, le Pain Boy, je sais pas, Paint Boy peut-être, Stigma est obligé de tenter l'impensable. Sans le Gobo rouge pour sortir les grottes de leur mal-être, il doit en créer un en utilisant la science, la ruse
et les actes d'une violence incroyable. Alors que le Stima recherche la connaissance, accompagné du grotte ordonné Goggles, il dévoile le mystère du gobo rouge, plonge dans le monde bizarre des révolutionnaires orques et dévoile des visions qui font allusion aux origines du Grotkind, du genre grotte. Et bientôt Stima découvre que le Red Gobo n'est pas un simple grotte, bien plus que ce qu'il avait prévu. Donc voilà, c'est plus un livre qui va vous amener aux origines des grottes et qui va revenir sur la légende du Red Gobo. Si vous avez lu les 2 premiers, je vous conseille le 3e. J'ai hâte que ça sorte en français. Aujourd'hui, c'est uniquement prévu en anglais, malheureusement. Donc on est un peu écarté de toutes ces lectures. Mais voilà, les nouvelles sont là sur le site et quand il y a des nouvelles, moi je vous en fais partie. Je vous en fais part, oh là là. Toujours sur le site, lorsqu'on descend, on avait la Galaxie des Horreurs, qui est un recueil de nouvelles. La vie au 41e militaire est une bataille constante pour la survie. Dans ce vaste décor, il existe d'innombrables contes à raconter, et la collection rassemble 20 nouvelles, mettant en vedette 15 auteurs, dont Denis Flowers, Victoria Haywards, Mike Brooks, Danny Ware et Robert Rath, en livre de poche ou en électronique. Donc c'est vraiment un recueil de nouvelles. Je ne crois pas qu'il y ait un thème un peu aléatoire sur des nouvelles du 41e millénaire de Warhammer 40 000. Je ne sais pas si ça va sortir en français aujourd'hui, c'est pas encore annoncé. On vous fera la news si c'est le cas. Deuxième omnibus, la même chose donc pour Age of Sigmar, c'est-à-dire les Untamed Realms, donc les royaumes pas maîtrisés, comment on dit, tame c'est pour un animal, c'est on a, c'est pas adopté, c'est comme pour un cheval, on l'a apprivoisé. Donc les royaumes non apprivoisés, c'est ça. Untamed Realms. Dans les vastes et dangereux royaumes mortels, les dieux même se battent contre le contrôle de territoires habités par d'innombrables civilisations et bêtes. Il y a autant d'histoires à raconter qu'il y a de personnes, et cette anthologie de nouvelles présente 13 histoires différentes écrites par 10 auteurs différents, comme Richard Strachan, Chris Thurston, Noah Van Nguyen et David Geimer. C'est un aperçu fantastique du monde plus vaste de l'âge de Sigmar. Donc c'est vraiment les deux pendants. Vous avez des recueils de nouvelles pour Warhammer 40 000 et des recueils de nouvelles pour Age of Sigmar. C'est pour moi, à mon avis, une bonne introduction. Si vous n'avez jamais lu de livre dans ces deux univers, vous pouvez y aller. Alors aujourd'hui c'est que en anglais. On attend de voir les sorties françaises. Je suis un petit peu beaucoup malade, donc ma voix part en cacahuète. Excusez-moi pour cela. Donc 2 recueils de nouvelles qui sortent en anglais. J'attends les nouvelles pour savoir si ça va sortir en français. Et enfin nous avons 3 nouvelles où ils vous font un peu de la pub, où on vous dit approfondissez votre compréhension des royaumes mortels avec 3 romans publiés pour la première fois en livre de poche. Goditterson, dont on avait parlé lors d'une précédente vidéo, le Vulture Lord, donc le seigneur Vautour. Le seigneur Vautour, j'ai pour l'instant que en anglais. Bien sûr, le seigneur Vautour, ça parle de quoi? Dans un coin oublié de Siche, la ville de Lament se prépare pour le festival le plus important de son calendrier, les Jeux, une série d'événements qui scelleront le sort du vainqueur. Après la mort tragique de son fils il y a plusieurs siècles, le cruel seigneur Vautour, le roi Zotar Asrabith, a conclu un terrible marché avec Nagash pour préserver l'âme de son enfant. Désormais,
Une fois tous les 10 ans, le nouveau champion des jeux doit accueillir l'esprit tourmenté du garçon, tandis que le vieux navire est condamné à la mort. Le vieux navire, la traduction, c'est pas. La plupart des citoyens de Lament considèrent cela comme un grand honneur, mais lorsque le nouveau champion de la ville, Lycus, est choisi par le roi pour devenir le sien, sa famille remet en question leur sacrifice. Alors que des années passent et qu'une nouvelle décennie se rapproche, et avec elle le sort macabre de Lycus, le prince Athrabis est pris entre son devoir envers son nouveau père et la perspective d'échapper à la mort pour retourner à son ancienne vie. Alors qu'une rébellion féroce et sanglante s'ensuit, que Lycus est exposé à des vérités violentes, il doit décider une fois pour toutes où se situe sa loyauté. Donc c'est une histoire liée à Nagash dans les royaumes éternels. Et enfin, nous avons Badloon Rising, celui-ci, avec une très très belle couverture. Et voilà, elle est là, avec une très très belle couverture, avec un troll derrière, et puis petit sorcier, ici, donc de la Badloon, donc de la lune. Il y avait une figurine qui ressemblait fortement à ça, je sais pas si c'est lui ou pas, mais en tout cas, on a le résumé. Né le plus faible de sa tribu du camp de la lune, Zograth n'était qu'à quelques pas d'une mauvaise fin, jusqu'à ce que la mauvaise lune lui accorde sa bénédiction. Maintenant, la main moite du destin est sur lui. Les grottes traîtres se précipitent à sa cause, effrayés par les vengeances que leur patron va infliger avec ses puissants sorts. Pour chaque subalterne qu'il étouffe avec des champignons nuisibles, Zograth met en scène un geste magnanime, car il n'est que trop conscient que sa fragile emprise sur le pouvoir. Pourtant, dans son cœur bouillonne une obsession, devenir le lone boss le plus redoutable, le plus respecté, et le plus redoutable qui ait jamais existé. Donc dans la traduction, on a 2 fois redoutable, c'est un peu compliqué, Google Traduction. Quel meilleur endroit pour proclamer sa majesté retrouvée que la montagne sombre de Mothering Peak. Pour revendiquer son trône, Zograth doit d'abord échapper à un sinistre groupe de sorciers qui souhaitent exploiter le pouvoir de la montagne pour leurs propres desseins sombres. Mais avec son esprit aiguisé, sa magie imprévisible et le fidèle Trogoth Scrog à ses côtés, l'homme de Zograth, Zograth, les ambitions ne sont peut-être pas si stupides après tout. Donc on va suivre Zograth, qui est mal né mais qui finit par être super puissant et va se battre toujours contre ses copains. Donc question de succession, bataille au sein d'un même clan pour savoir qui sera le boss. Et puis c'est tout ce qu'on avait sur la Black Library hier, le 22, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est le 23. Donc je vous fais le petit résumé. On a vu dans la vidéo d'hier Black Talon, qui est le livre tiré de la série animée qui est sur Warhammer+. On a vu Dagobah Rise Again, qui était le 3e opus de la série des Dagobah, toujours en anglais. Ça, c'est en anglais aussi. On a vu le recueil de nouvelles de Warhammer 40 000 en anglais, le recueil de nouvelles de Age of Sigmar en anglais, et puis 3 livres qui sont aujourd'hui en anglais dans Age of Sigmar, un livre sur le clan de la lune, un livre avec Nagash et le seigneur Vautour et God Eater Sun dont j'avais déjà évoqué et fait le résumé lors d'une précédente vidéo. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, puisqu'après c'est les livres audio qui sont que en anglais. Donc j'attends vraiment de voir les nouvelles. J'espère vraiment que tout ça va sortir en français, parce que par exemple Dagobah Rise Again et Black Talon, ça me branche bien. Et pareil, Badloon Rising, ça me branche bien aussi. Donc j'espère que ça va sortir tout ça en français. Aujourd'hui, je vous rappelle, tout ça, ce n'était que en anglais.
Mais je vous tiens au courant le plus vite possible s'il y a des nouvelles et si ces choses-là sortent en français. Voilà pour les news, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!